Hello tout le monde, on est samedi matin, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire un petit update lecture avec 7 romans et une BD. Alors il faut savoir que étant donné que j'étais au salon du livre de Montreuil le week-end dernier, j'ai pas beaucoup lu cette semaine. Donc j'ai terminé 4 romans et la BD et je vais vous présenter 3 livres que j'ai lus et qui sont déjà chroniqués sur le blog mais dont je voudrais quand même vous parler. Donc en rentrant de Montreuil, j'ai lu Nocturna de Shannon Messenger, le tome 6 de la saga Gardienne des Cités Perdues. J'aime toujours autant Sophie, j'aime toujours autant les personnages qui l'accompagnent. L'intrigue, on voit pas passer les 760 pages. Et l'autrice arrive à nous tenir toujours en haleine, des rebondissements, des méchants gentils, des gentils méchants. Donc encore un tome qui est vraiment passionnant. Ensuite, j'ai lu Hate to Love de Penelope Douglas. Alors, j'avais pas lu des avis très positifs avant de me lancer, mais du coup j'y suis allée sans aucun a priori. J'avais adoré Dark Romance. Et au final, Hate to Love, j'ai passé un très très bon moment. Les personnages donc sont un petit peu, comment dire, sombres. Ils ont quelques passages un petit peu avides. Ils jouent énormément sur le mensonge, sur les cachotteries. Et du coup, il y a des secrets qu'on voit assez facilement venir. Et il y en a un autre, je me suis laissée prendre totalement. Donc très très bien. Ensuite, j'ai lu donc Ma vie cachée de Becca Fitzpatrick. Alors, le début est compliqué un petit peu parce qu'il faut dire que l'héroïne Stella est assez désagréable, même beaucoup désagréable. Et elle va alors nous raconter sa vie, donc elle a assisté à un meurtre, elle passe sous la protection des témoins et elle va être emmenée dans une petite ville, la campagne, alors qu'elle a l'habitude de vivre à Philadelphie. Et ça va pas très bien se passer au départ. Elle est pour le moins fermée, elle est pour le moins désagréable au possible, mais heureusement elle va rencontrer un jeune homme qui petit à petit va lui faire voir la vie différemment. Et là c'est pareil, elle a un secret et j'avais pas du tout vu venir le retournement de situation à la fin. Et j'ai trouvé la fin un petit peu rapide par rapport à tout le reste de l'aventure. Donc voilà. Et hier soir, j'ai lu le tome 2 des 3 talents d'Emma Cavalier, donc qui est une romance contemporaine érotique. Alors dans ce tome 2, je vais rien vous dévoiler, vous inquiétez pas. Donc on retrouve Lex et Elisabeth qui ont tous les deux leurs problèmes à régler et qui vont le faire d'une manière assez spéciale. Alors si j'ai adoré les passages avec Lex, j'ai eu beaucoup plus de mal avec Elisabeth qui tourne mal. Donc voilà, donc c'est à lire. Et mon coup de cœur de la semaine, le tome 5 des Carnets de Cerise. Donc c'est le dernier tome, j'étais trop triste, j'ai pleuré pendant toute ma lecture. Cerise cette fois-ci, plutôt que de s'attaquer aux secrets des gens qui l'entourent, va s'attaquer à ses propres secrets. Et avec sa mère, va découvrir un petit peu des choses sur son père qu'elle ne savait pas. Et ça va lui permettre d'avancer et il y a plein de rebondissements, il y a plein de surprises. Donc voilà, si vous n'avez pas encore commencé cette saga, sincèrement il y aura 5 tomes, lisez les Carnets de Cerise. Et donc ensuite, 3 livres que j'ai déjà chroniqués mais dont je voulais vous parler. Donc le tome 2 de Zalim de Karina Rosenfeld. Alors c'est la suite et fin de la saga. Donc on retrouve les personnages en mauvaise posture. Ce sacré Zalim ne laisse personne tranquille et ils vont devoir lutter et se battre pour les choses en lesquelles ils croient. Voilà. J'ai adoré Ruine de Tilly Cole qui est flippant. Vraiment. Il y a des moments où je savais pas trop où on allait. L'autrice, elle a vraiment l'art et la manière de nous décrire des personnages sombres, torturés. Et Ruine, alors c'est vrai que dans la saga des Hades, Sandman, il y en a certains qui sont aussi torturés, mais là je pense qu'elle a fait très fort. Et ensuite, alors parce que je viens de la campagne, j'ai adoré Si nos chemins se croisent de Mélanie Harlow, qui est l'histoire d'une fille de la ville qui va aller aider un gars de la campagne qui ne veut pas être aidé. Donc ça donne des rebondissements assez sympathiques, des moments assez fun et évidemment de l'amour, de l'amour, de l'amour. Donc voilà pour cette update lecture de cette semaine, je vous retrouve bientôt, bye bye.